un homme sensé que la priorité, c'est d'abord de libérer le pays. Ainsi, on sera libre maintenant de gérer comme on veut. Il y a des décisions, par exemple, qui sont imposées par le FMI, on ne va pas t'aider. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des pays qui acceptent les Roubi. On va dire, non, le président est mauvais, il a accepté les Roubi. Non, parfois, ça vient d'en haut. Quand le pays n'est pas souverain, c'est comme ça. Voilà pourquoi nous, on pense que la priorité, c'est de se battre pour la souveraineté d'abord, avant de laver le linge sale de la maison. On ne dit pas que tout le linge est propre, non. Mais il faut d'abord la souveraineté. Il faut d'abord la souveraineté. Voilà. Donc, depuis 43 ans, on n'est pas en train de, comme tu dis, il y avait des avancements par rapport à beaucoup de pays. J'ai parlé, par exemple, des routes aujourd'hui en Afrique francophone. Quel est le pays qui a autant de routes que le Cameroun? Aucun. Le Cameroun est en train de chasser 42 000. Il y a des pays comme la Guinée-Conakry qui vient à peine de dépasser 2 000. Le grand ex-Zaïre qu'on appelle Congo démocratique, ils ne sont même pas à 3 000. Dans la sous-région, aucun pays n'a la moitié des routes goudronnées que le Cameroun, aucun. Donc ne dis pas que depuis 43 ans, on est en train de... Non, il y a quand même des avancements, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le marché intérieur du Cameroun est quand même entre les mains des Camerounais. Ce que tu peux voir dans d'autres pays. Dans d'autres pays, à la fin du mois, on va au marché, on prend tout est importé, le poulet, le poids, tout est importé, on ne mange que congelé. Au Cameroun, il y a quand même des avancements, mon frère, ne soyons pas ingrats. Mais même Paris n'a pas été conçu en un jour, on avance tout doucement. Donc tu ne peux pas dire qu'on est en train de... Voilà, tu as parlé de mentalité, tu as posé la question de savoir d'où vient cette mentalité. Puisons encore un peu dans l'histoire. Pourquoi les Camerounais sont aussi corrompus que ça? Bon, on le dit parce que il s'agit du Cameroun. Mais tu vas hors du Cameroun, les pays voisins, c'est pareil. Ne pense pas qu'il n'y a pas la corruption ailleurs, c'est pareil. Tu vas arriver dans un autre pays voisin, on va t'escroquer comme on t'escroque au Cameroun. Ne pense pas que le Cameroun, c'est le pire des pays. Seulement, eux, ils n'exposent pas leur tas comme on expose les nôtres. Les mêmes corruptions que tu vois au Cameroun, il y a ça dans tous les pays voisins que tu vois là, c'est pareil. Et de tout le monde font pareil, parfois même pire. Mais seulement au Cameroun, on expose tout. Parce qu'on a une certaine liberté d'expression, les gens disent du n'importe quoi. Mais je dis, la corruption que tu vois au Cameroun, là, ça existe dans tous les autres pays. Où tu vas porter plainte au commissariat, on tue l'affaire, ça n'aboutit pas. Où tu arrives au commissariat, même au tribunal, tu n'as pas l'argent, on ne t'écoute pas. Quelqu'un peut même commettre un meurtre, vous avez croire qu'il est en prison, il a payé, il se retrouve, on lui dit mon chancement de ville. Ça existe partout, dans tous les pays francophones, c'est des réalités. Bon, maintenant, à quoi est-ce que cela est dû? Puisons un peu dans l'histoire. Il y a eu, pendant un bon bout de temps, après la Deuxième Guerre mondiale, la confrontation des deux blocs avec la guerre froide. N'est-ce pas? Maintenant, les Américains ont infiltré dans le système politique soviétique un mercenaire qui partait aux élections qu'on appelait Mikhail Gorbatchev. Il part aux élections, il gagne les élections. C'est ce qu'on parle souvent d'infiltration politique dans nos pays. Méfiez-vous des candidats politiques dans les élections présidentielles. La Russie est tombée dans ça. L'URSS est tombé dans ça. Gorbatchev était un pro-américain. Il prend le pouvoir, il vient, il casse l'URSS. Parce que les Américains voulaient que le bloc communiste tombe. Et pendant qu'il y avait encore ce conflit géopolitique entre les communistes et les capitalistes, nous qui étions des anciennes colonies françaises, nous recevions des subventions pour qu'on ne soit pas tenté d'aller dans le bloc communiste. Maintenant, quand le bloc communiste tombe, il y a rupture des subventions. Ceux qui ont vécu au Cameroun se rappellent bien cette histoire. Avant, l'école était gratuite. Chez les missionnaires, je crois que c'était à 1000 francs ou à 2000. Moi, j'étais avec les missionnaires, j'avais entendu le père François se plaindre de ça. On a rupture, on a coupé avec les subventions. L'État ne pouvait plus subventionner, puisque ça ne venait plus. C'est là où on tombe dans la crise économique. Tous les pays francophones sont tombés dedans, tous, sauf deux pays. Le Gabon, parce qu'à ce moment, on retrouvait au Gabon des puits de pétrole. Et la Côte d'Ivoire, parce que là-bas, ils avaient vécu ce qu'on appelait le miracle ivoirien, avec les sorts du cacao. Tous les autres pays francophones ont sombré dans la crise économique. C'est pas une affaire de président, c'était une affaire de système. C'est de là que la galère commence au Cameroun dans les années 90. 4 ans plus tard encore, dévaluation du franc CFA. C'est encore la fatale. Mais au Cameroun, c'est beaucoup plus ressenti parce que nous avions en ce moment une démographie forte. Un pays où il y a 2 millions d'habitants, un pays où il y avait 28 millions d'habitants, la galère était plus élevée. Parce que les gens sont maintenant au choc. Il faut se battre, il faut se battre. Il n'y a pas de recrutement à la fonction publique. Au Cameroun, on ramassait même plus les poubelles. Je me rappelle, on ramassait plus les poubelles. Les feux tricolores ne fonctionnaient plus. Les enseignants grévaient, on les écoutait même plus. C'est là qu'on a commencé à payer l'université. Avant, on ne payait pas l'université au Cameroun. Parce que même l'État était coincé. Si tu es un père de famille, tu as l'habitude de rationner 10 000 francs tous les matins à ta femme pour que tes enfants mangent. Parce que tu comptes sur un boulot où on va te payer peut-être 300 000 à la fin du mois. Subitement, là-bas, on te dit que bon, sur les 300 000, on descend à 180 000. Ça va se ressentir à la casserole à la maison. Les enfants vont commencer à dormir affamés. C'est ce qui s'était passé. Donc, quand tu demandes d'où sort c'est de là que tout ça sort.
Et comme les Camerounais sont par nature des plus intelligents d'Afrique, ils ont développé les systèmes pour survivre. D'où donc cette mafia. En ce moment, il y a eu ce qu'on appelle la notion de Feynman. Il fallait développer le cerveau pour vivre. Les Camerounais, de par leur intelligence, ont donc créé donc des méthodes pour s'en sortir. C'est là que les Camerounais ont aussi commencé à sortir du pays. Les Camerounais avant ne sortaient pas comme ça. Ils ont commencé à sortir du pays. Tu as vu, ils sont descendus au Gabon, d'autres au Congo, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres en France, et tout et tout. Et ceux qui revenaient de certains pays venaient dire que là-bas c'est un peu mieux. Au Gabon, par exemple, il y a le bon pétrolier, donc les gens se sortaient un peu mieux. Ceux qui revenaient du Gabon venaient raconter que bon, je suis arrivé au Gabon, j'ai un peu gagné. Et du coup, les gens aussi voulaient sortir. C'est comme ça qu'il y a fuite des cerveaux. Et ça aussi qui a mené l'État à augmenter le prix des passeports pour limiter la fuite des cerveaux. Tandis que le passeport camerounais est devenu cher. C'est tout ça. Donc la galère que tu vois là, c'est là-bas que ça commence. C'est pas une affaire de président. C'est une affaire de système, papa. Tous les pays francophones ont vécu ça. Sauf deux. Le Gabon et la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire n'était pas sous exploitation française, la Côte d'Ivoire serait loin. Les Ivoiriens ne devaient pas être les premiers à sortir de leur pays comme ça. C'est parce que la Côte d'Ivoire, la masse de ne pas avoir des présidents qui se battent aussi, comme on est en train de se battre pour libérer. C'est tout. Donc la mentalité que tu vois aujourd'hui, c'est là-bas que ça a trouvé ses origines. Et c'est même en train de se dissiper un peu. Avant, c'était pire. Hein. Ça commence à changer. Les Camerounais commencent un peu à changer. Moi, je me rappelle, j'étais au Cameroun en 80, je sais pas, en 98. Mais c'était la foutaise. C'était la foutaise. Une galère terrible. Je suis encore arrivé au Cameroun en 2007. Le Cameroun a changé. Il y avait maintenant des recrutements militaires, recrutements à la police, il y avait des feux tricolores qui fonctionnaient, les routes étaient déjà un peu mieux. Le Cameroun a beaucoup changé, le Cameroun sort de loin. Le Cameroun était un des derniers pays dans la sous-région, je te parle la vérité. Aujourd'hui, quel est le pays qui voit le Cameroun? Non, honnêtement, si tu as vécu le Cameroun en ce moment-là, tu revois le Cameroun aujourd'hui, mon frère, le Cameroun a beaucoup changé. Les snack bars de Yaoundé que tu vois là, c'est des boîtes de nuit dans les pays voisins. Le snack bar que tu vois quand tu passes à Yaoundé, tu vois un snack, tu t'assois, tu prends un verre. C'est des boîtes de nuit dans certains pays voisins. Je te parle la vérité. Il y a des bars ici, il y a des pays ici que tu vois le bar, tu as même pitié. Mais c'est le bar. Mais ce que tu appelles bar à Yaoundé, je te dis que c'est les snacks dans d'autres bars, dans d'autres pays voisins. C'est la vérité, mon frère. Dans un moment, on reconnaissait quand même qu'il y a eu des avancements. Même Paris ne s'est pas conçu en un seul jour. Donc la mentalité, comme je l'ai expliqué, ça vient un peu de là. Voilà, je voulais encore dire, tu as dit là que tu ne crois pas que la France est la source de tous les problèmes. Moi, je ne l'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que le Cameroun se porte mieux, que tous les gouvernants sont bien. Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit tout simplement que priorisons la souveraineté. Sans souveraineté, vous n'allez rien faire. Sans souveraineté, il n'y a pas de développement dans un pays. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord libérer le pays. Et quand on dit qu'on libère le pays, on ne libère pas le pays du président. Il y a des pays qui ont changé 5 présidents, ils sont toujours pareils. On libère le pays dans un système qu'on appelle le néocolonialisme. Et voilà pourquoi moi j'axe mon combat à ce niveau. Parce que c'est là-bas la solution véritable du développement du Cameroun. Tant que vous n'êtes pas libéré, mon frère, tout ce que tu vas dire ne sera jamais amélioré. Parce que l'Occident ne va jamais vous laisser tranquille. Ils ont besoin de vous pour vivre. Sans vous, ils ne sont rien. Ils ont compris que la vérité du monde, c'est en Afrique. C'est vous qui sortez de vos continents pour aller chez les Blancs. Mais ils ont compris que la vérité du monde, c'est chez vous. Donc, il faut qu'on les combatte. On combatte ce système-là. Voilà comment je préfère plutôt. Moi, je fais plutôt un combat beaucoup plus d'une vision lointaine. Moi, je ne suis pas là en train de parler du route qui est cassé, le ministre qui a détourné. Non, ça, c'est les détails. Le gouvernement est chargé de ça. Moi, je suis là pour éveiller les consciences, pour que l'Occident nous laisse tranquille. Voilà. Donc, je n'ai jamais dit que la France est la seule source de nos problèmes. Je ne l'ai jamais dit. Bon, tu as dit, tu as posé la question de savoir est-ce que ce gouvernement est vraiment actif. Voilà. Moi, je m'aimerais aussi poser une question. Récemment, le gouvernement dont tu parles a refusé de renouveler ses accords avec le FMI. S'il n'était pas actif, pourquoi il a refusé de renouveler? On dit souvent que le vieux vent étant assis, c'est que le jeune homme étant debout ne voit pas. Vous pensez qu'un gouvernement qui est actif, c'est celui qui braille? Il y a des solutions que l'on prend avec sagesse, avec une certaine contenance, avec une certaine maîtrise. Mon frère, tant que la décision prise n'est pas mauvaise, on se calme. Faisons confiance à ceux qui sont là, c'est des sages. Quand ils n'ont pas renouvelé les accords avec le FMI, quel autre pays qui l'a fait? Vous croyez qu'ils n'ont pas renouvelé pour rien? Ils savent pourquoi. C'est peut-être dans 5 ans qu'on va comprendre. Donc quand le président avait refusé de renouveler les accords coloniaux en 2020, qui avait compris ça? Celui qu'on comprend. Les gens sont venus applaudir ceux qui ont rompu en 2022. Mais quand Biya avait fait en 2020, personne ne le comprenait. Voilà qui n'a pas renouvelé les accords avec le FMI. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais tu ne peux pas dire qu'un gouvernement comme ça ne travaille pas.
C'est une équipe, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tant que la coupe n'est pas renversée, on reste tranquille. Et ils n'ont renversé encore nulle part. Ils savent ce qu'ils font. En politique et en géopolitique, il y a des tenants et des aboutissants. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On agit parfois en fonction des adversaires. On ne fait pas des affrontements inutiles pour se créer des ennemis. Il y a une manière de faire. Ils ont de la méthode. Voilà, ils ont rassemblé récemment la plupart des présidents pour qu'on réfléchisse sur la sortie du franc CFA. S'ils ne travaillent pas, ils devaient les convoquer pour qu'on parle de la sortie du franc CFA. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, moi, je leur fais confiance. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas déçu. Bon, même s'ils ne m'ont pas encore nommé, bah, c'est à eux de voir. Je sais déjà l'Afrique comme ça, c'est bon. Tant que mes enfants vont à l'école, pour moi, ça va. Voilà. Le dernier point, ouais, je crois que c'était tout. C'était tout. Bon, on va donner la parole à Fétiche, hein. Non, oui. Non, donnons d'abord la parole à Olou. Olou a demandé à parler avant Fétiche, là. Monsieur Olou, à vous la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci pour la parole que vous me donnez. Je dis bonne arrivée à Fétiche sur ce panel. Et je n'ai pas aimé tout à l'heure, hein, lorsque vous disiez que je voulais vous envoyer encore à truc là, à la diversion. Et ça ne m'a pas plu et il va falloir que je vous le dise en même temps. D'accord? Je m'en excuse donc. Je m'en excuse. Les problèmes sont là et énormes. D'accord? Les problèmes sont là et énormes. D'accord? Les solutions peuvent venir de l'amont, comme ça peut venir de l'aval. C'est-à-dire, on peut trouver, le bas peuple peut proposer des solutions. D'accord? Pour qu'on aille à la souveraineté durable. Au même moment, ça peut venir du politique, c'est-à-dire du fait tiers. OK? Nous prenons notre responsabilité en proposant des solutions. Moi, je ne discute qu'avec ceux qui proposent des solutions aux problèmes que le peuple africain a. D'accord? On peut poser les diagnostics et apporter des solutions qui vont aboutir en 2040, en 2050, en 2060. C'est déjà quelque chose. Mais lorsqu'on se met dans le bavardage tout le temps, à dénoncer tout le temps, à faire des diagnostics tout le temps, on ne va pas à des solutions. On va apporter des solutions qu'on exécute. D'accord? Nous allons reprendre tous les jours avec les mêmes situations et nous allons tourner dans les mêmes bourriques tout le temps et rien ne changera. D'accord? C'est moi ce que je trouve à apporter comme contribution. Merci. Merci mon cher frère. Permets que je rebondisse avant de donner la parole à Fétiche. Tu as dit que bon, toi tu préfères déjà qu'on aille à la concrétisation, à la réalisation des solutions plutôt que de se limiter à la sensibilisation. C'est ça, non? On peut être en train d'apporter des solutions et exécuter les solutions et au même moment aller à la sensibilisation. Nous, on sensibilise tous les jours. On participe à des panels si les gens nous accueillent pour dire notre point de vue à comment on peut accéder, comment on peut aller aux solutions. D'accord? Personne n'a la connaissance infuse. D'accord? Le plus important, c'est de proposer des solutions programmes et de les exécuter. C'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. C'est ce que j'ai souvent dit à mes frères. Mais lorsqu'on se met tous les jours à nous insulter, à nous vilipender, au lieu d'aller aux solutions, la géostratégie de communication, oui, mais lorsqu'on ne va pas aux solutions et qu'on ne propose aucune solution, ce serait que de l'eau versée sur le dos du canard. Merci pour le temps de parole. Merci, c'est compris. On a pris note, Merci pour ton intervention, elle a été suffisamment constructive. On va donc joindre à la fois la sensibilisation et la pratique pour la libération de l'Afrique. Voilà, on va donner la parole à Monsieur Fétiche. Monsieur Fétiche, bonjour encore une fois, bienvenue sur le panel. Nous aimons bien tes interventions parce que ça nous édifie toujours. À vous la parole, Monsieur Fétiche. Bonjour Hyacinthe. Bonjour mon chef. Ouais, mes oreilles ont saigné quand j'ai écouté surtout le précédent qui est parti là. Vous savez, il y a un truc que je vous recommande de faire. Dans les tribunaux, on appelle ça un voir-dire. Vous savez, c'est quoi un voir-dire? Un voir-dire, c'est que lorsque le juge commande à un expert pour qu'il intervienne dans une affaire dans un tribunal, on va tester l'expert devant les jurés et devant le public, de manière à s'assurer qu'il est véritablement compétent dans le domaine d'expertise pour lequel il a été convoqué. De la même manière, quand vous avez un Africain qui va apporter une critique sur l'action d'un chef d'État, il faut lui faire un voir-dire. C'est-à-dire, l'objectif est de savoir s'il a conscience de ce qu'il est en train d'évoquer. Le type qui est parti là, le type qui est parti tout à l'heure, qui était en haut à droite, j'aurais voulu lui demander s'il sait ce que c'est qu'une politique monétaire.
Bah, je vous garantis qu'il ne sait pas. Mais à partir du moment où tu ne sais pas, tu ne peux pas critiquer l'action d'un gouvernement. Fétiche, tu as un peu humilié les gens. Voilà pourquoi pour moi les gens te... Quand tu vas lui poser une question comme ça, tu vas le coincer, il sera frustré et puis il va t'insulter. Mais en fait, le truc, c'est que soit le Cameroun, c'est quelque chose d'important et de sérieux, parce qu'il y a quand même 30 millions d'hommes, femmes et d'enfants qui y vivent, d'accord, et auquel cas on joue pas avec les nations, d'accord, soit c'est un truc où n'importe quel chien peut venir s'essuyer les pieds dessus. C'est-à-dire que soit la nation, c'est quelque chose de sérieux et d'important, parce que ces gens-là en Chine, on parle pas de politique. On parle pas de politique. Un Chinois, si tu voyages en Chine, Hyacinthe, ne parle jamais de politique dans la rue. Ça va très mal se passer pour toi. Et ils ont raison. Parce que le problème de cette foutue liberté d'expression que les Blancs nous ont inculquée, la liberté d'expression, monsieur Hyacinthe, vous ne l'avez pas devant vos enfants. C'est logique, on est d'accord. Ouais. Vous n'avez pas de liberté d'expression devant votre épouse. Et inversement. Vos enfants n'ont pas de liberté d'expression vis-à-vis de vous. En fait, cette histoire de liberté d'expression, c'est ce qui permet aujourd'hui à n'importe quel cancre de venir ouvrir ses narines sur le fonctionnement des États, etc. Et il y a une chose aussi que je voudrais attirer votre attention. Si vous lisez les documents parlementaires concernant l'Afrique francophone, si vous lisez les documents sénatoriaux concernant l'Afrique francophone zone CFA, le président qu'il faut abattre, monsieur Hyacinthe, c'est Paul Biya. Ne soyez pas surpris qu'ils soient nombreux sur les réseaux sociaux à vilipender le président Paul Biya, parce que pour la France, c'est l'homme à abattre. Parce que en prenant le contrôle du Cameroun, la France reprend le contrôle de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la République centrafricaine et verrouille le Gabon. Le Cameroun est ce qu'on appelle un pivot géopolitique. En prenant le contrôle de ce pays, vous prenez le contrôle de tous les États avoisinants. Donc ce n'est pas par hasard que vous avez tous ces gens sur TikTok qui viennent vous parler de Paul Biya. Ils ne vous parleront pas de Kagame qui fait quasiment des millions de morts à l'est du Congo. Ah non, 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 Kagame il est bien. Ah oui, parce que Paul Biya il ne tue aucun peuple aux frontières du Cameroun, mais Kagame, il massacre. Mais personne d'entre eux ne parlera de Kagame. Alors maintenant, je vais conclure sur le Cameroun. Aucun pays en Afrique francophone, zone CFA, ne vaut le Cameroun. Je répète, aucun pays en Afrique francophone, zone CFA, ne vaut le Cameroun. Le Burkina, le Mali et le Niger vaudront le Cameroun d'ici 2-3 ans. Parce qu'ils sont en train de prendre des décisions que le chef de l'État camerounais a pris il y a 10 ans. Faut bien entendre. C'est-à-dire même au niveau, il y a des Ivoiriens qui font des lives sur TikTok là. Ils sont fraîchement installés au Cameroun. Mais allez voir ce qu'ils disent. Allez voir ce qu'ils disent. C'est-à-dire que même le prix des denrées alimentaires, manger, coûte moins cher au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Sénégal. Allez voir ce qu'ils disent. Et puis, je vais vous dire un truc concernant Paul Biya, quand même. Et là, je vais choquer tous les idiots qui écoutent ce live. Paul Biya est le meilleur président que tous les présidents français ont eu depuis le général de Gaulle. Je répète. La France aurait mieux fait d'avoir Paul Biya comme président de la République. Vous savez pourquoi ? Parce que le Cameroun n'est pas en faillite. La France est en faillite. La demande de la sortie de la France de l'Union européenne est en train d'arriver de la part de l'Allemagne. Donc ça veut dire que sur les 50 dernières années, si vous comparez la gestion des chefs d'État français, qui eux n'étaient pas sous CFA, qui eux n'ont pas subi une dévaluation de plus de 50% de leur monnaie en 94, ils n'étaient pas sous CFA, ils avaient une banque centrale, ils avaient une monnaie qui s'appelle le franc, ils ont décidé de passer à l'euro. Aujourd'hui, c'est 3 500 milliards d'euros de dette, 120% de leur PIB,
6 années de gilets jaunes. 6 années de gilets jaunes. Vous avez déjà vu des Camerounais manifester pendant 6 années d'affilée parce qu'ils n'arrivent pas à manger? Je veux dire, que moi, je sais pas cette patience que vous avez, monsieur Fouda. Moi, je suis désolé. Moi, j'aurais fait valdinguer tout ça depuis le début. Je veux dire, vous avez déjà vu? Vous voulez comparer Paul Biya et les présidents français? Alors, oui, alors il y a des idiots qui disent que ouais, j'ai dit que non, quand tu es pays riche là, la dette c'est normal, tu vois non? Hein, à Tanganada, bien ici, feignant. J'ai dit que c'est les pays riches qui ont la dette. Si tu es pauvre, tu peux pas avoir la dette. Non, non. Alors on va vous expliquer c'est quoi la dette. La dette publique, c'est quoi? Vous marrez pas, monsieur Fouda, c'est la réalité. Je caricature le monde réel en Afrique francophone, zone CFA. La dette, c'est un impôt différé. Les 3500 milliards d'euros de dette, c'est le peuple français qui va laver cette dette au travers des impôts qu'on va prélever sur leur tête sur les 50 à 60 prochaines années. C'est le peuple qui va subir le remboursement de cette dette. Et on est dans un pays, la France, où on est déjà à 48% de prélèvements obligatoires. La dette, là, ce n'est pas une histoire de non, donne-moi la gomme ici à Tangana, efface-moi le chiffre là, il y a trop de zéros. Non, 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 non. La dette, c'est un impôt différé. Et il faut rappeler ici que les Français sont tellement en panique, monsieur Fouda, qu'il y a eu la présidente de France. Attends, c'est qui la dame là? La présidente de France TV Info. La présidence, en fait, la présidente, c'est la dame qui gère l'ensemble des chaînes de télévision françaises. Je sais plus quel est son titre exactement. Vous savez, elle dépensait 126 000 euros par jour de nourriture. France TV Info, la présidente de France TV Info, elle passe, parce que là maintenant c'est la panique totale en France, ils sont en train de faire la chasse aux dépenses hallucinantes. La dame dépensait 126 000 euros de vin, de champagne, de nourriture par jour, monsieur Fouda. Et qui mangeait ça? Mais elle, ses équipes, tu savez comment ça se passe? Vous demandez à un traiteur qui vous fasse un devis de 40 000 euros, d'accord, pour qu'il vous livre de la nourriture au siège de l'organisme qui gère les télévisions françaises, de l'Arcom. Lui, sur les 40 000 euros de nourriture qu'il va vous livrer, en réalité, ça a coûté 15 000. Derrière, lui, va récupérer une partie des sous. Et hop, pap, on passe ça derrière le manteau. Ça revient dans les poches de la dame et de ses collaborateurs. 126 000 euros de nourriture par jour. Et vous voyez les Noirs, là, qui critiquent Paul Biya. Ils vont rien dire. Parce que pour eux, comme c'est les Blancs, c'est pas de la corruption. 150 milliards d'euros par an disparaissent des caisses de l'État français. La lutte contre la corruption en France, 140 milliards d'euros par an. Je veux dire, vous avez un pays qui a 3500 milliards d'euros de dette extérieure. Hein. Extérieure, c'est de l'argent qu'on doit à des gens à l'étranger. C'est de l'argent qu'on doit à des retraités canadiens, chinois, etc., américains. C'est de l'argent qu'il va falloir rembourser. Le premier budget de l'État français aujourd'hui, c'est les intérêts de la dette. Et vous venez nous expliquer que Paul Biya est un mauvais gestionnaire, la blague. Quel est le niveau d'endettement du Cameroun? Ce n'est même pas 50% de notre PIB. Alors vous voulez nous expliquer quoi? Que les dirigeants français sont meilleurs que les dirigeants camerounais? Dernier petit point. Vous avez, monsieur Yacine Fouda, sur TikTok, un professeur de mathématiques qui compare les épreuves de mathématiques chaque année entre l'Europe, la France en l'occurrence, et des pays africains. Oui, je suis tombé sur ça, oui, c'est vrai. Oui, l'épreuve de mathématiques, là, j'ai mon neveu, là, Joseph, qui a eu son baccalauréat avec mention au Cameroun en 2024. Le prof, là, a pris l'épreuve de mathématiques de 2024. Il a dit que s'ils mettent ça au sujet en France, les étudiants vont faire des manifestations dans les rues. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Il a récupéré un sujet de mathématiques du Cameroun, je crois que c'était en 2023 ou 2022.
Il a dit que lui-même, en tant que professeur en France, il aurait remis une copie blanche. Il n'a pas le niveau. C'est-à-dire que quand vous regardez le niveau d'instruction, quand tu as ton baccalauréat au Cameroun, tu peux voyager dans n'importe quel pays au monde, c'est tapis rouge. Les gens que vous avez qui montent sur votre panel, c'est des gens qui ont loupé leur propre vie et qui ne l'assument pas et le mettent sur la tête du chef de l'État camerounais. Moi, j'ai voyagé, j'ai vu des Camerounais en Indonésie. Les mecs, c'était des tueurs. Les Indonésiens, ils étaient à genoux devant eux tellement ils étaient puissants intellectuellement. Ces gars-là étaient diplômés au Cameroun avant de partir. Je veux dire, donc ne confondez pas le misérabilisme de votre existence, d'accord, l'agenda de votre propre vie à vous-même qui est totalement pourri, avec l'agenda de notre pays qui s'appelle le Cameroun. Et je peux vous garantir à vous qui écoutez ce live, prenez juste la ville de Douala. Il y a très peu de capitales en Afrique francophone, zone CFA, qui ressemble à la ville de Douala. Je répète, hein, la ville de Douala, pas Douala. Même il y a des capitales qui ne ressemblent même pas à Bafoussam. Et vous venez parler de quoi? Donc non. Je pense, monsieur Yacine, que vous devriez faire un voir-dire, évaluer le niveau intellectuel des personnes qui critiquent le Cameroun. Il y a une mission sur les réseaux sociaux, sur TikTok et YouTube, Facebook, qui est une mission qui a été ordonnée par les services français, qui est de massacrer le Cameroun en termes d'image. Et Paul Biya en particulier, parce que c'est Paul Biya qui fait perdre à la France son influence sur les opinions publiques africaines à travers Afrique Média. Et ça, je peux vous garantir, monsieur Fouda, que RFI, France 24, TV5 Monde, ce sont des médias que les Africains ne suivent plus. Radio Foutaise Internationale, c'est comme ça qu'on appelle RFI en Afrique maintenant. Radio Foutaise Internationale. C'est à cause de qui? C'est à cause de Paul Biya. Et si tu perds le contrôle de l'opinion publique, bah tu as des conséquences politiques qui vont derrière. Bah la naissance de l'AES. Et donc il faut remercier le président Paul Biya, c'est le seul chef d'État d'Afrique francophone à avoir maintenu un média anti-occidental total pendant 15 ans. Alors s'ils estiment qu'il y a meilleur que Paul Biya en Afrique francophone zone CFA, il faudrait qu'ils nous donnent le nom des chefs d'État qui ont fait la même chose ou mieux. Merci beaucoup. Oui, monsieur Fétiche, s'il te plaît, ne parle pas. Je veux avoir ton intervention par rapport au thème de la journée. Là, tu as répliqué seulement par rapport à une intervention de quelqu'un. Mais avant, j'aimerais que, avant que je te pose cette question, j'aimerais qu'on fasse une petite pause musicale comme on a l'habitude de faire. Et puis, on relance juste après cette pause musicale. On va écouter un peu Rantanplan. On y va.